Alors, faudrait-il, comme j'ai entendu David Amiel nous le dire encore, laisser passer ce mauvais budget sous peine d'être privé de budget tout court? On connaît la chanson. Déjà, pour éviter la première censure, on nous annonçait que les cartes vitales ne fonctionneraient plus et que les fonctionnaires ne seraient plus payés. C'était un mensonge et ceux qui l'ont proféré en étaient conscients. Il y a bien aujourd'hui un budget. Ce budget, c'est la loi spéciale qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2025 et qui permet à l'État de fonctionner comme l'Espagne fonctionne depuis 3 ans, avec les compliments de toute la communauté internationale pour sa vigueur économique. Pour exercer ce chantage, vous avez adopté, et c'est votre choix le plus absolu, des circulaires restrictives. Vos circulaires bloquent le paiement des subventions et l'engagement de nouvelles dépenses d'investissement. Là, c'est une traduction volontairement anxiogène des crédits dits indispensables définis par la loi spéciale. Donc, rien n'oblige à bloquer les passes culture ou les services civiques dans les collectivités. Rien n'oblige à engendrer un climat morose qui est un mauvais coup porté à l'activité économique et au pays. On peut même dire que le budget 2025 et ses 9 milliards de baisse de dépenses dans le budget de l'État supplémentaire serait pour tous ceux qui ont peur aujourd'hui une bien moins bonne affaire. Si votre budget est rejeté, on peut même, avec ce qu'on appelle des DOF, une loi spéciale que nous avons proposée avec Charles de Courson, permettre que, par exemple, le barème de l'impôt sur le revenu soit bien indexé à l'inflation. Au fond, je viens d'essayer de vous le dire. Toute cette peur qui nous laisse penser qu'il n'y a plus de budget, c'est pour faire en sorte d'adopter un mauvais budget alors que nous pensons qu'il vaut mieux attendre un gouvernement qui respecterait enfin le choix populaire de juillet dernier et qui permettrait un budget qui réponde aux besoins des Français. En attendant, à partir du moment où vous mettez le 49.3, la motion de censure devient pour tout opposant ici la seule façon de s'opposer à un mauvais budget. Et en conséquence, je voterai en tant qu'opposant la motion de censure qui nous sera proposée. Merci.